Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. On refait les essais avec une voiture peu connue mais qui fait peau neuve. Il s'agit de la Mazda 3, une japonaise restylée. Jean-Michel, est-ce qu'elle est bien restylée ? C'est un simple restylage, mais cette voiture, c'est l'occasion de mettre en évidence une marque japonaise qui joue une partition complètement à part sur le marché automobile, dans le monde automobile. Elle fait pas comme les autres. Elle fait pas comme les autres en termes de style. Elle a vraiment une personnalité. Elle est originale aussi sur les solutions de dépollution qu'elle adopte avec des gros moteurs, ce qui est un petit peu étonnant aujourd'hui. Et puis elle a une philosophie, cette marque, qui est assez étonnante. Par exemple, ses dirigeants disent qu'ils ne voient pas du tout d'un bon œil la perspective de la voiture autonome. Alors la Mazda 3, c'est une petite voiture discrète, mais sur laquelle il y a plein de choses à raconter. Petite comment, Jean-Michel ? C'est pas une berline, hein ? Alors moi c'est Jean-Luc. Jean-Luc. Petite comment, c'est la taille d'une Golf mais un peu plus grande. Ouais. D'ailleurs c'est la particularité de cette voiture, c'est que dans la catégorie c'est plutôt une des plus grandes et à l'intérieur c'est pas celle qui est la plus vaste et c'est même celle qui a le coffre le plus petit. Donc c'est pas, on dit familial compact normalement et là elle est tout sauf familiale en fait. C'est une voiture avec du caractère, c'est une voiture effectivement qui se démarque de la concurrence. Alors le style, je suis d'accord avec Jean-Michel. En revanche, sur la dépollution, la solution adoptée par Mazda, en l'occurrence sur les moteurs diesel, qui consiste à éliminer les NOx au départ, puisque en fait aujourd'hui, quand on parle de pollution, le problème des particules étant réglé depuis longtemps avec les filtres à particules, on évoque surtout les oxydes d'azote. Mazda a décidé d'avoir un moteur avec un faible taux de compression, qui génère peu d'oxyde d'azote au départ, et il semblerait que ça pose des problèmes de fiabilité sur le long terme. Donc une solution originale, on sait que Mazda aime bien les solutions originales, c'est une marque d'ingénieurs, ils avaient développé le moteur rotatif dont plus personne ne voulait, aujourd'hui ils se sont lancés, ils sont les seuls à faire ça sur les moteurs diesel, c'est pas fatalement la meilleure solution. À l'usage, c'est une très très bonne solution. Maintenant, sur la longévité, il y a malheureusement des choses à dire. Si on revient au style, Mélina ? Le style, c'est effectivement une voiture qui est plutôt plaisante à regarder. Maintenant, le restylage est quand même très léger. C'est le jeu des 7 erreurs. Donc il y a peu d'évolution, mais c'est une auto qui reste d'une certaine manière plutôt belle. Les voitures qui sont peu restylées, c'est des voitures dont les constructeurs sont satisfaits, parce qu'une voiture dont on n'est pas satisfait, on va changer le design. Là, effectivement, c'est des voitures qui ont trouvé une espèce de point commun sur toute la gamme, et c'était pas évident du tout. Oui, Stéphane Meunier. Oui, alors effectivement, le style, il est assez engagé, il est assez original. Et toute la refonte, enfin, toutes les améliorations qui ont été apportées sur cette Mazda 3, elles sont cachées. Mais c'est assez japonais, ou allemand à la Volkswagen. C'est-à-dire qu'on ne vous change pas trop l'emballage et on travaille sur ce qui est à l'intérieur. Alors moi, je voudrais quand même faire une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc. C'est que nous, on a un baromètre fiabilité depuis 20 ans. On fait un top 100 annuel de la fiabilité. Et la Mazda 3, justement, alors là, c'est la nouvelle version, mais ce moteur, il existe depuis plusieurs années. Et c'est typiquement la voiture sans souci. Et c'est une de ses grosses qualités. C'est qu'il y a peu de techno avancés, on pourra en reparler après. Donc c'est une voiture, justement, dont une des vertus, c'est la fiabilité. Garantie 3 ans, c'est ça ? Plus ? Non, vous savez pas. Garantie 3 ans, oui. Mazda garantie 3 ans, de... comme beaucoup de constructeurs japonais. Ouais. Confort, habitabilité, on est bien dans cette voiture ? Habitabilité, on l'a dit, en fait, c'est vrai que c'est surtout le coffre qui est un peu petit. Le confort se situe dans la moyenne, mais la moyenne des Japonais, son charme est ailleurs. Ouais. Non, c'est pas la reine de l'habitabilité, et Jean-Luc l'a mentionné, c'est une voiture qui est plus grande que la Golf, elle fait 20 cm de plus qu'une Golf, vous ne les retrouvez pas à l'intérieur, mais ça fait partie du parti pris design. Pour faire un beau design, il faut laisser un peu de place à la carrosserie aussi. Voilà. Alors il y a un critère qui intéresse tout le monde, c'est les équipements, le multimédia, tout ce qui est voiture connectée. C'est assez dans la moyenne inférieure, dirais-je. C'est pas tellement sur quoi cette marque investit. C'est une marque qui est indépendante, qui se fait un petit peu grignoter par Toyota parce qu'elle a des accords industriels. C'est pas une marque qui est en capacité de suréquiper sa voiture. C'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une partition qui est relativement minoritaire dans le monde automobile. Et pourtant, Mazda avait fait le choix au lancement de la voiture de la positionner plutôt sur le haut
du panier de la catégorie. C'est une voiture qui était dotée de moteurs plutôt puissants, donc avec des tarifs assez élevés, un équipement très complet, mais effectivement pas forcément à la pointe de la technologie. C'est très correct, c'est dans ce qui se fait actuellement. Mais du coup, quand on a en face de soi des Golf ou des 308, c'est difficile sur un segment très concurrentiel de faire sa place. Si on reste une minute sur le multimédia, les équipements de technologie, les Japonais sont pas en avance ou par rapport aux Allemands par exemple C'est pas une question d'avance absolue, c'est une question de choix, de philosophie. C'est les Japonais ne mettent des solutions dont ils sont absolument certains dans leur voiture. Donc une des vertus de la Mazda 3 et une des sources de sa fiabilité, c'est que justement elle n'expérimente pas et elle ne fait pas expérimenter à ses clients. Et à l'intérieur, on a une ergonomie assez classique, mais qui peut rassurer justement des clients qui s'effraient de voir des tablettes tactiles s'afficher partout. Oui. Tu fais bien de parler de l'intérieur, c'est pas un point fort, c'est ambiance demi-deuil, c'est pas drôle du tout. Hein. Mais c'est sérieux. C'est très japonais ou trop américain. Les Européens ont quand même souvent un peu envie d'avoir des choses un peu plus chaleureuses. Mais là, c'est. Vous l'avez dit, Mazda, c'est indépendant. Hein. Y a pas de... Totalement. Totalement. Ouais. On termine avec le rapport qualité-prix, peut-être. Est-ce que c'est une voiture intéressante sur ce terrain-là? Alors. C'est correct, mais elle est bien équipée, mais elle reste quand même assez chère. C'est pas une voiture hyper rationnelle, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Oui. Jean-Michel. Jean-Luc. Je vais y arriver. Ce qu'on peut dire sur le niveau des prix, c'est exactement calé sur une Golf. Oui. Hein, donc on est aussi cher qu'une Golf, entre guillemets, dans la catégorie. En revanche, ce qu'on n'a pas dit, on n'en a pas du tout parlé, c'est une voiture extrêmement agréable à conduire. C'est une voiture qui, en 1500 diesel, fait 5,7 litres de consommation. Donc, on équivaut au HDI Peugeot ou au TDI Volkswagen. Et c'est une voiture qui est aussi agréable à conduire que la Golf et, on va dire... Ce qu'il faut peut-être préciser quand tu parlais de consommation, c'est que justement, dans le choix technologique de Mazda d'avoir des gros moteurs, c'est pénalisant au niveau du cycle NEDC où les moteurs downsizés prennent l'avantage. En revanche, dans la vraie vie, c'est vrai que l'écart de consommation entre le chiffre annoncé, normalisé et la consommation réelle est beaucoup plus faible. C'est même le constructeur qui a les écarts les plus faibles en moyenne en consommation réelle. Donc on retrouve en fait là un avantage. Vous êtes assez positif sur cette voiture. On se demande pourquoi la part de marché de Mazda en France est aussi faible. Hein. Il y a peu de concessionnaires déjà. Jean-Michel l'a bien dit au départ, c'est une marque qui n'est pas très connue. Enfin, Mazda, c'est très connu, mais on ne sait pas forcément qu'ils font des voitures. Ouais. Après, c'est un réseau qui est beaucoup moins développé que celui de Volkswagen, Peugeot, Citroën, Renault. Donc, c'est un peu des voitures de gens qui connaissent. Moi, elles me font un peu penser, il y a un petit phénomène de compensation, ça me fait un petit peu faire mon deuil presque de Saab. C'est un peu le même genre de voiture et ce genre de marque est quand même a souvent eu des histoires qui sont mal terminées. Ouais. Saab avait vendu son âme au diable, pas Mazda. C'est un peu une marque de connaisseurs pour les gens qui aiment conduire parce que c'est quand même une voiture très plaisante à conduire avec le parti pris au niveau des choix de techno moteur. C'est vrai que ça soigne l'agrément de conduite. C'est une voiture plaisante. On termine sur cette note positive. C'était la Mazda 3. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.